Paris. Bonjour, cette fois-ci, pour jeter sac à dos pousse ta route jusqu'au Vietnam, on est ici à Hanoï. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je risque d'être un peu de parti pris pendant cette émission parce que même si c'est la première fois que je mets les pieds dans le pays, eh ben, tout ce que j'en connais me porte à l'aimer. Alors évidemment la douceur de vivre, un grand raffinement, une grande gentillesse et surtout une délicieuse cuisine très légère, très parfumée, beaucoup d'herbe, excusez-moi je surveille un peu la route. Beaucoup d'herbes, de légumes, des cuissons en vapeur, des grillades, bref, une sorte de régime idéal. Alors ici, je me suis mise directement dans le bain parce que tout se fait à scooter. On dort sur son scooter, on mange sur son scooter, on vend sur son scooter aussi. Et la première étape, c'est le marché. J'ai un super guide, elle s'appelle Noug. Heureusement que t'es avec moi. Alors c'est parti, accrochez-vous. Ok, on y va. On mange partout ici, hein? Ah oui. Partout et tout le temps. Pas tout le temps, mais on mange Souvent. très souvent, oui. Et alors elle, par exemple, elle fait quoi là avec son brasero? Voilà, ça c'est des poissons. Et ce sont toujours des femmes qui proposent la street food comme ça, la nourriture de rue? Mais bien sûr. Toujours. Ce sont de petits boulots. Et donc, de petits boulots sont assumés par des femmes. Dès qu'il y a... Les hommes, ils ont le confort. ont honte de vendre de petits trucs comme ça dans la rue. Bon? Et là, c'est quoi ce qu'elle est en train de mettre, les espèces de vermicelles là, de Vermicelles. tagliatelle? Et ça, c'est des nouilles de riz, des nouilles plates. Là, ce sont les morceaux de poisson déjà frits. Alors d'accord, donc elle met tout dans un bol et hop, elle met un coup de bouillon. Voilà. Ça demande pas mal de travail de préparation, mais effectivement, après, c'est juste un coup de louche. Oui. En 10 secondes, c'est un plat extraordinaire. On a du poisson, on a des légumes, on a le soja, Oui. et en plus, on mange chaud. Alors que nous, on a l'impression qu'en dehors du sandwich ou du hamburger, c'est impossible de faire une fast-food équilibrée. Ben, c'est pas vrai. C'est très très bon. En fait, je comprends pourquoi vous restez mince. C'est comme vous mangez debout, vous éliminez plus vite. C'est ça. Et t'as un salon de coiffure au milieu du marché. Puis alors, il est dans son jus. Hein. Ah oui. Parce que là, c'est pour rendre service aux marchands du marché. Oh là là, le massage des oreilles. J'adore. Ah non, mais attends, le massage des oreilles, et elle rentre à l'intérieur du conduit. C'est extraordinaire. Ah ouais, non, mais ici, on sait ce que c'est que le bien-être. Par où va-t-on, dis-moi? Là, c'est la restauration. Ah. Là, on peut manger là. Et c'est normal qu'il y ait autant de scooters, de motocyclettes. Nous, c'est rare qu'on rentre dans un marché à moto, quand même. Il en a deux, soit des clients, soit des vendeurs. Et par exemple, lui, il transporte des produits pour vendre ici, aux marchands d'ici. Ah, il transporte toujours la moto. Et je ne sais pas si tu aimes ça parce que ce sont des tripes là. Il y a des intestins, l'estomac, le foie du cochon. Mais il a aussi l'utérus d'autrui. Le quoi, L'utérus d'autrui. L'utérus de l'autruche? Non, c'est vrai? D'autrui. De truie. Ah, de truie? Oui. Ah oui, de l'autruche, c'est marrant. C'est le cochon premier. L'utérus de l'autruche, de la truie. C'est un peu croquant, mais c'est bon. Les Vietnamiens adorent ça. C'est un peu du caoutchouc quand même, non? Au moment où je le mange, je vois la truie. Oui, c'est vrai que... Ça, c'est du bœuf, là. Là, c'est du bœuf. Il y a beaucoup de bœuf ici quand même. Un bœuf, porc,
fruits de mer, poissons Oui. et beaucoup de végétaux. En Là, gros, c'est ça. là, ce sont les fruits de mer. Ah oui, dis donc, tu les achètes vivants? Oui, bien sûr. Ah, c'est extraordinaire. Les crabes. Et là, on a quoi? Des tortues? Ça, c'est moins commun, ça. Non, c'est pas tortue, c'est trionyx. C'est de la même famille de tortues, mais c'est trionyx. Trionyx? Oui, là, on peut élever des trionyx. Et ça se mange comment, ça? On fait un plat avec des bananes vertes, avec des herbes, tout ça. Et avec de pâte de soja. Et tu utilises la carapace? Non. Non. Là, on ne mange pas et ça, c'est lourd, tu vois. Ah oui, non, ça, c'est l'autre côté. La tête est là, oui. Je savais pas. Alors, explique-moi comment ça se passe. Vous faites combien de repas par jour? Au Vietnam, il y a 3 repas principaux. Mais en fait, au Vietnam, il y a beaucoup de petits trucs à grignoter. Toute la journée. Oui, et donc on achète par exemple des petits biscuits, des cacahuètes, du manioc, des patates douces là, ou des petites pommes, des fruits comme ça, pour grignoter à la maison ou bien au bureau. Ah oui, Julie, t'as vu ça? J'ai vu ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Des œufs de canne, mais cuvés. Cuvée. Oui. Couvée. Couvés, oui, pardon. Moi, j'ai oublié le mot. Couvés, oui. Voilà, tu vois. Ah oui, quand même. Donc, c'est des œufs de quoi? De canne, tu De dis? canne. Couvée combien de temps? C'est 17 à 18 jours. Donc là, on va ajouter des épices, là, des ingrédients. C'est un peu le musée des horreurs, quand même. Hein. Est-ce que toi, tu veux un peu de piment? Mais tout ce qu'il faut. Voilà. Et dans combien de temps il est canne? 20 ngày thêm nữa so với cả cái 17, 18 ngày hay là tất cả tổng số 20 ngày thôi? Tổng số là 20 ngày. Au total, plus de 20 jours pour qu'un œuf de canne devienne un canard, un petit canard. Tu veux dire qu'il reste plus que 3 jours avant que ce soit un Plus de 3 animal? jours, c'est-à-dire 4 à 5 jours. Voilà, des pâtes. Là. Ah oui, Voilà, les les pâtes. petites pâtes. Ah oui, les pâtes, oui, on voit la petite patoune. Et ça, c'est bien aussi pour les maux de tête. Parce que si tu as mal à la tête, là, donc c'est bien de manger... J'aurais plus jamais mal à la tête. Come on, come on. Et si on se faisait un petit, je sais pas, un truc genre un jambon beurre, histoire de caler tout ça? Cela fait presque 20 ans que Didier Corlou a posé ses bagages à Hanoï. Marié à une Vietnamienne, cet insatiable voyageur est l'un des meilleurs chefs du Vietnam. Son aptitude à mêler techniques françaises et produits locaux en a fait l'une des figures du pays. Aujourd'hui, il est mon éclaireur pour continuer ma découverte de la cuisine de rue. Bonjour Didier. Julie. Comment ça va? Eh ben, ça va bien, très bien. Alors on se retrouve ici, pourquoi? C'est une rue stratégique? Oui, c'est une toute petite rue qui s'appelle Ngo Dong Xuan. Et c'est là, bien sûr, que je prends toute mon inspiration pour faire autre chose. Une autre cuisine, une autre vision, mais avec leur base, le produit, parce qu'on a le même produit, hein. Le marché est le même. Hein. Les galettes de crevettes, je crois que vous êtes breton, donc vous vous y retrouvez. Oui, alors ça c'est patate douce avec crevettes de rivière. Ils enfoncent la crevette dans le beignet avec de la patate douce. C'est ça, ouais, dans le beignet. Et le râpé de patate douce, et puis ces petites passoires, et dans l'huile, et ça c'est magnifique. Et toi tu peux dire, bon, on peut le faire autrement, avec des bananes. Avec toi tu t'amuses donc à réinterpréter un petit peu les plats traditionnels d'ici. Comment ça se passe quand on est cuisinier breton en ce qui te concerne? On arrive ici, qu'est-ce qu'on prend dans la gueule? Parce que ça va être quand même un choc, parce que finalement cette cuisine vietnamienne, on la connaît assez peu. On connaît la cuisine chinoise, un peu la thaï, mais la cuisine vietnamienne, alors, assez peu en France. une simplicité. Et pour moi, c'est ça qui est du luxe. C'est que sans se rendre compte, ils font du luxe. Parce que c'est des petits morceaux de viande, de l'herbe, les bouillons, il n'y a pas de gras, l'herbe au dernier moment. C'est une diététique du monde, non? Naturellement. Naturellement, mais tout en harmonie. Des petits repas, tout à fait. mais fréquemment le dans petit la bouillon, le riz. C'est la vie, c'est manger dans la rue, c'est ça. Faut venir d'un œil dans les rues, se balader, aller à la rencontre de ces gens, c'est magnifique. Après la dégustation, la pratique. Didier me propose de le suivre chez lui pour cuisiner, avec sa femme Mai, 2 de ses recettes fétiches. Un riz croûté interprété à sa façon et des ban quan, crêpes de riz farcies, incontournables ici. Fourchette et sac à dos. Non, fourchette et sac à dos. Fourchette et sac à dos. Pas compliqué quand même. Alors là, c'est humide, hein. Mais je l'ai pris un peu humide parce qu'il faut qu'il soit humide pour cette recette. Alors attends, qu'est-ce que c'est? C'est un pot en terre, c'est ça? Un pot en terre. Alors bien sûr, on va le mettre à chauffer sur le feu de bois, voilà. Un petit peu d'huile, voilà tout simplement. Et puis on va mettre un peu d'échalote. Et tu mets la cannelle entière comme ça? Un petit bout, des petits morceaux. Tu la râpes pas? Non, 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 non.
Ah, ici, on l'utilise comme ça en morceaux. Oui, je vais mettre un petit bout de piment Ça dépend. qui est séché, entier, des pots des écorces, voilà, quelques grains de poivre, la citronnelle. Alors moi je mets, si on en a, si on n'en a pas, on écrase un peu pour avoir tout Pour exprimer le jus, l'arôme. voilà. Et on abritourifie un peu les épices, voilà, ça c'est important. D'accord. Les champignons parfumés. Les champignons lotus parfumés, les et graines de lotus. Les graines de lotus, on remue. C'est quoi? C'est ce qui est dans la fleur, c'est On ça? remue, voilà. La graine? C'est dans la fleur. Et toi, ça t'a surprise quand ton mari a commencé à faire rissoler les épices comme ça? Parce que c'est pas traditionnel du tout. Bah oui, non, c'est... Pour nous, le riz, on en mangeait tous les jours. C'est le riz cuit à vapeur comme ça, avec Nature, sans gras, sans Ouais. épices. Une feuille de banane, tiens, C'est génial. pour protéger. Sous le feu de terre. Ah, il faut que ça cuise sur le feu, c'est ça? Sur le Ouais. feu de bois? C'est mieux, quoi. C'est mieux, pourquoi? C'est Ouais. plus doré? Oui, ça fait le croûte. Ça doit faire un croûte. Quand, à la fin, quand on a caché le pot, on voit tout le croûte, le riz autour du pot. Et pendant la cuisson, Maï m'initie à la préparation des galettes de riz. Au milieu. Voilà. Et après, tu étales. Voilà. C'est mieux? Ouais. Maintenant, un coup. Non, voilà, et tu tournes. C'est bon, c'est bon. Ça va comme ça, hein? Ouais. Voilà, et tu la mets. Et tu la mets là. Oh, c'est une satisfaction intense. Bon, elle est moins jolie que la tienne, hein, quand même. Ça y est, je suis partie, là. Hein. À mon avis, je vais finir dans les rues d'Hanoï, moi. Ça, c'est le service de Didier. Parce qu'on va manger Oh là là, la qu'est-ce que petite c'est cuillère joli, comme ça. regardez. Et c'est une petite bouchée gourmande, quoi. Ouais, c'est très très chouette. Et d'habitude, on les coupe, mais on les mange comme ça avec les doigts, c'est ça? Tu coupes et tu laisses dans l'assiette et tu manges avec les baguettes, avec des herbes. Hop, merci. Ah, c'est exceptionnel. Et là, comment tu vas le démouler, alors? On Explique-moi. fait comme ça, tout simplement. Ah, tu le... Tu sacrifies ton pot. Vous savez, c'est moins cher que le riz, c'est vrai, c'est bon. Ah bon? Oh là là, spectaculaire. Et on enlève les bouts? C'est brûlant, non? Non, ça va. Oh là là, ça c'est la classe quand même. Hein. Ça au restaurant, ça ferait de l'effet. Tiens, là, il va être... Merci, vas-y, mets dans ma petite assiette. Voilà. Donc, on y va comme ça. Voilà, donc il est cuit à point au milieu, pas gluant, très mais bon. à point et croquant sur le bord et moelleux à l'intérieur. Ouais, mais c'est un plat très, très contrasté en tout cas, aussi bien en saveur qu'en texture. Voilà. Tu veux? Non? Le riz croûté? Bon appétit avec le riz.